c'est pas grave. Donc je suis très contente de vous retrouver. C'est vrai que c'est vraiment une séance de retrouvailles depuis le temps qu'on n'avait pas pu faire. Donc c'est avec beaucoup de plaisir qu'on va vous présenter un après-midi de théâtre avec nos artistes. Hein. Il y a 14 scénettes, donc il y a de quoi faire. Il y a eu beaucoup de travail. D'être venu présent, voilà. Nous vous avons concocté un petit programme, vous allez voir, aux petits oignons. Il y aura du rire et du rire. Voilà. Et donc maintenant, passe au spectacle. Alors on va frapper les 3 coups. Et puis la première scène, ce sera la visite à la manucure avec Michel et Lourdes. Mais d'abord, on tape les 3 coups. Avec le gendarme. Bonjour madame. Vous aviez rendez-vous à quelle heure? À 16h. Attendez, je vérifie. Vous êtes madame? Madame Grandjoie avec un J comme joie. Oh. C'est embêtant, je vois pas votre nom. Ah, ben ça va être rempli. C'est embêtant parce qu'on m'a dit de prendre des gens que sur rendez-vous. Qu'est-ce que vous avez comme rendez-vous à 16h? Personne. C'est Madame Grandjoie. Bah, qui c'est celle-là? Ah, c'est moi. Oh, ah oui, ben je vous demande pardon. Asseyez-vous. Qui est-ce qui vous fait les mains? Bénédicte. Elle n'est pas là. Viens. Ben, elle n'est pas là non plus. Alors, Et comme Gladys est en vacances. et qui va me faire les mains? C'est Pierrette. C'est qui, Pierrette? Ben, c'est moi. Je vais vous faire les mains, ça vous fera les pieds. Montrez-moi vos mains. La droite ou la gauche? Parce qu'avec Bénédicte, on jouait. La gauche. Qu'est-ce que vous regardez? C'est mon diamant? Oh bon non, c'est vos ongles. Vous avez de belles mains. Là, forcément, c'est la gauche. Celui-là ne m'a servi que pour l'alliance. Celui-là, c'est pour appeler le garçon. Là, c'est pour me gratter l'oreille. Et là, ça, c'est en voiture quand même. Oh bah bravo. Montrez-moi vos mains. Vous avez de belles mains. Vous avez de belles mains. Ma maman me disait toujours que j'avais des mains de pianiste. Et vous êtes pianiste? Ah non. Oh, eh ben, regardez-moi. Mais pas bêtement. Ah ben, comment? Pas naturellement. Ben, je suis naturelle. Ah ben, faites comme vous pouvez. Et regardez mes pieds. J'ai des pieds de danseuse. Mais c'est Bénédicte qui s'occupe de moi. Alors je vous prenais pour une danseuse. Mais elle n'a pas l'air d'une manicure, Bénédicte. Elle a l'air d'une gourde. Oh, je l'aurais pas dit devant elle. Ah ben moi non plus, hein. Donc, qu'est-ce qu'on vous fait? Je vous repousse les peaux. Oh non, ils n'en ont pas besoin. Bon, alors je vous lime les ongles. Oh ben non, il n'y a rien à leur faire à vos ongles. Alors mettez-en une couche. Vous en avez une bonne. Mon mari me le dit toujours. Mais pourquoi je suis venue? Elle est gourde cette Bénédicte. Elle m'a dit de venir. Parce que vous aviez rendez-vous. Bah, regardez votre cahier. Mais oui, vous aviez rendez-vous à 16h. Mais la semaine prochaine. Mais comme ça, Bénédicte sera là. Mais
Mais je veux pas la voir, cette gourde. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour aujourd'hui? Faites comme si on ne s'était pas vu. Et voilà. Maintenant, vous allez voir les forces hommes avec Chantal, Nadine et Marie-Claude. Vera ouvre la porte et apparaît Betty, harnachée comme pour les sports d'hiver avec bottes, cache-nez et grosse canadienne. Elle a 3 bouteilles de champagne dans une main et un carton dans l'autre et une bouteille sous les bras. On est là. Salut les gamines. Salut bébé. Tiens, tu seras gentille de te débarrasser. Oh, mes bouteilles. Regarde ton Wow, qu'est-ce qu'on va se faire? Non. Bah, y a rien de trop, hein, un anniversaire comme ça. Ça te fait un an de vie commune, sans heures, sans bouderie. Tu crois que ça mérite pas ça? Oh, que si. Bah écoute, nous allons débarrasser les paquets et passer en table. Bah, attends, au moins que je me déshabille, hein. Alors là, avec tout ce que tu as sur le dos, ça mérite d'être long. Alors tu sais pas, moi je vais aller chercher les amuse-gueules, sans quoi je ne tiendrai pas le coup. Bah oui, hein. En tout cas, fais attention de ne pas prendre le cassoulet pour un amuse-gueule. Oh, n'exagère pas quand même, non? Oh. Avec elle, on sait jamais, hein. Ce qu'elle a pu changer, Vera, c'est fou. Elle qui avait un appétit d'oiseau. Vera, un appétit d'oiseau? J'ai toujours vu clignoter du bout des dents. Oui, et claquer du bec. Elle savait pas quoi faire pour se couper la faim. Ah, elle aurait dû épouser mon mari. Je te jure qu'elle l'aurait eu en face d'elle à table. Sa petite moustache frétillante de garde-chou, elle n'aurait pas eu envie de manger. Ouais, c'est vrai qu'il n'avait pas une présence très euphorisante, ton mari. Hein. J'ai rarement vu un homme manquer autant de fantaisie. Ce n'était pas un homme, c'est un métronome. Avec lui, pas besoin de pendule. Je le voyais entrer dans la salle de bain, je savais qu'il était 7h28. Je le voyais en sortir, je savais qu'il était 8h12. Oh bah dis donc, j'aurais jamais pu vivre avec un homme comme ça, moi. Hein. Oh bah moi non plus, hein. Bah comment ça, toi non plus? Qu'est-ce que t'as fait pendant 25 ans? Je n'ai pas vécu avec lui, j'ai vécu à côté. Oui, bah faut pouvoir, hein. Oh, avec 3 filles, une bonne dose de philosophie, on y arrive. Ouais, bah ça devait quand même pas être drôle tous les jours, hein. Tu en connais, toi, des vies qui sont drôles tous les jours? Wow. Mais oui, la fille, mais oui, la nôtre, les nénettes. Regardez un peu, plus de bonhomme, plus d'inquiétude, plus de dispute. La vie est belle. Plus de mensonges, plus d'alibi, plus d'attente. Plus d'horreur, plus d'horaire, plus de reproches, plus de dimanche. Plus de gymnastique, plus de régime. Plus de massage, plus de fossiles et plus de décolleté par moins 10. Plus de tailleur noir pour aller, plus de tailleur noir, plus de chapeau pour la messe et plus de patins pour le parquet. Oh là là, les vaches, qu'est-ce qu'ils nous ont pas fait faire, hein? Allez les filles, on va voir un petit coup. Ouais. Ouais, allez, tu vous la leçon. Eh oui. Mais oui, parce que il faut aller de l'avant, il ne faut plus y penser. Au contraire, il faut y penser encore plus souvent pour mieux apprécier notre liberté. Exactement, ne les oublions pas, nos pauvres chéris. C'est grâce à eux qu'on est si bien sans eux. Alors les filles, d'accord? Vivons! Allez, plus vos absents. À Maurice, À Tony, à Jean, à Pierre. Oui, bah, fais pas dans le détail, hein, sinon on y sera encore là demain. Oui, tu as raison. Aux autres, il y en a eu beaucoup. Mais donc, s'il te plaît. il y en a eu autant que ça. Mais oui, beaucoup, je te dis. Ah ouais? Mais particulièrement. Moi je n'en ai eu qu'un. Oh là là, mais il comptait pour 100. Ouais, bah, ça revient au même, hein. Et toi, en fin de compte, Eh ben, écoute, en fin de compte, comme tu dis, 1 et 1, 2 et 2, je pose 4 et je retiens rien. aucun des 4 n'a vraiment compté pour toi. Ben, si, mais écoute,
Quand j'étais mariée avec le premier, je pensais au second. Quand j'étais mariée avec le second, je pensais au troisième. Et avec le troisième, eh ben, je pensais plus qu'au quatrième. Voilà. Et avec le quatrième? Ben, avec le quatrième, j'ai pensé au cinquième, mais il n'est jamais venu. En somme, ils ont tous compté pour toi, mais avec un décalage. Écoute, je sais pas comment je me suis débrouillée, mais j'ai toujours habité avec un homme et vécu avec un autre, et j'ai toujours été mariée et rêvé d'être libre. Et moi, j'ai toujours été libre et j'ai toujours rêvé d'être mariée. Oh là là, qu'est-ce que j'ai pu t'envier de n'avoir de compte à rendre à personne. Et moi, qu'est-ce que j'ai pu t'envier de n'être jamais seule quand tu rentrais chez toi? Si vous croyez que je vous ai pas envié, moi toutes les deux, Ah bon? de ne pas être mariée ou de ne pas avoir de mari et de pouvoir en changer, hein? Moi je vous ai drôlement envié, hein? Ah ben, putain. Bon, bah alors. Oh, c'est beau ça. Mais autrement dit, les filles, chacune de nous pensait que l'autre détenait la bonne solution, mais finalement, il n'y a pas de bonne solution. Mais si les filles, la nôtre, plus de bonheur, liberté, égalité, fidélité. Frivolité, impunité, sérénité. Le vrai repos de la guerrière. Allez les gamines, vos accents. Les religieuses avec Françoise et Régine. Dites, madame, vous avez vu? 2 carottes et 3 petits pois. Non mais regardez, hein, ça fait pas lourd ça pour un déjeuner. Moi je vais jamais tenir avec ça. Ça, je dois dire qu'ils vous ont pas gâté. Oh ben dites donc, ça a l'air mieux vous, hein. Il me manque des calories, ça j'en suis certaine. Oh, c'est plus un régime, hein, ça c'est la grève de la faim ou quoi? Remarquez, madame, c'est les 3 premiers jours les plus durs. Après, on s'y fait. Ah, ça je veux bien vous croire, hein. Après 3 jours comme ça, eh ben on n'a plus la force de protester, hein. Oh, mais moi je veux pas crever ici. Entre parenthèses, vous avez choisi quoi comme régime? Le plus cher, madame, le plus cher. Et avec ce qu'on paye, hein, ben les hanches, je suis sûre qu'ils se sucrent au passage. Oh, ça m'étonnerait qu'ils se sucrent dans un établissement de diététique. Enfin, je veux dire, le régime le plus cher, c'est celui où il y a le moins de calories. Oui, bon, ben, j'avais bien compris, hein. Mais moi, je veux un yaourt. Moi, je veux une pomme. Je veux un morceau de camembert. Je veux n'importe quoi, mais je veux quelque chose qui me cale. Dites, madame, Oui. vous avez vu vos fesses? Pensez à vos fesses. Non, mais dites donc, qu'est-ce qu'elles ont mes fesses? Soyez polis. On n'a pas gardé les moutons ensemble. Des cochons. Oui, bah les cochons non plus. Hein. Je sais bien, madame, je sais bien, c'est une expression. Bien, madame, je n'aime pas vos expressions. Moi, je suis pas venue au centre balnéo, Thalasso, Crevaux, la Dallo. Vous pouvez faire injurier quand même, franchement. Je sais bien, madame, je sais bien. Vous êtes venue pour perdre des kilos. Je vous en prie avec vos réflexions. Oh, vous énervez tout de suite. Vous faites de la mauvaise graisse, celle qui ne part jamais. Je fais quelque chose. Oh là là, c'est terrible. Oh, c'est terrible. Et qu'est-ce que vous faites comme traitement? Ben, justement, je suis venue ici pour perdre 12 kilos. Il me donne 8 religieuses par an. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre dans la théorie. Ce n'est pas très efficace. Et vous en êtes à combien? 102, 104. Kilos? Non, religieuses, je ne peux plus les voir. Ah, bah écoutez, hein, je vais monter un petit peu. Allez, hop, à la vôtre. Bon, allez, on va trinquer un petit coup. Allez, allez, à la vôtre. C'est... Eh, bah regardez, c'est du jus de carotte, moi, hein. Et vous? Un litre et demi de vin rouge par jour. Pas du tout. C'est bien la première fois que j'entends parler d'un régime religieux, chocolat, vin rouge
Et c'est efficace au moins? Bah justement, je suis un tout petit peu inquiète. Parce que je suis venue ici pour perdre 12 kilos et j'en ai déjà pris 8. Mais il y a peut-être une erreur. Comment ça peut-être? Il y a une erreur. Mais comme tout est sur ordinateur, Ah, bah oui. à chaque fois ma fiche passe et à chaque fois au menu, religieuse, vin rouge, religieuse, vin rouge. Oh, mais dites, on pourrait peut-être faire un échange. Vous n'y pensez pas, madame? Bah si. Les régimes, c'est du sérieux, ou on les fait à fond, ou on les fait pas du tout. Et qu'est-ce que vous faites, vous, comme sport? Eh bien, justement, si je devais écouter l'ordinateur, il me faudrait 40 à 45 heures par jour. Or là, je fais déjà 9 heures de vélo et je suis crevée. Oh ben, je veux bien vous croire, hein. Et moi, dites-moi, pour monter dans ma chambre le soir, hein, pour aller me coucher, eh ben, je suis obligée de prendre le fauteuil à roulettes. Oh là là, c'est épuisant ces cures de remise en forme. Vous êtes à quel pavillon? À Talente ou Neptune? Et moi comme sport, hein, eh bien, je fais le gel matin. Ah, vous faites le baptême? Oui. On vous a fait le baptême. Exactement, donc moi le premier jour, ben, j'avance pour aller au fond, le gars me dit « Venez, venez ». Moi je me méfie pas, hein, évidemment. Et à 1 mètre de lui, il ouvre les vannes à fond à toute puissance. Et moi, plaqué contre le liège. Oh là là, c'est pas bon pour tout le gel, ça écrase. Oh là là. Mais vous êtes où alors, madame? Vous êtes... Et le sport, vous en faites? Ben justement, si je devais écouter l'ordinateur, il faudrait des journées de 40-45 heures. Je fais déjà 9 heures de vélo par jour et je suis claquée. Oui, ben moi, moi, pour monter dans ma chambre, j'ai déjà dit, mais enfin, il me faut... Je suis obligée de prendre le fauteuil à roulette, c'est pas bon pour tout, hein, les régimes... Les régimes. Vous êtes à quel pavillon? À Talente ou Neptune? Moi, je suis à Boule-Marinière. Et vous? Ben moi, je suis à Bigorneau 2. Ah, bah alors, on voisine. En bas les deux grosses. Non mais, vous avez entendu? Mais qui c'est qui a dit ça? Qui c'est qui a dit en rang par deux les grosses? Il parlait en général. Oui, ben, moi, je prends tout pour moi, hein. Quand je mange pas à ma faim, je suis agressive. Pour ça, le sport, c'est bon. Ça va vous aider à vous détendre. Ah, bon. Aujourd'hui, on a le droit à tous les sports en paix. Ah, Polo, patin, patinette, pirogue. Eh bien, c'est parfait. Comme ça, on va pouvoir continuer à papoter. Ah oui, mon petit poulet. Non, c'est à Dominique avec bonne fête, Paulette. Oh la Paulette. Bonne fête, Paulette, que je vais dire à ma femme. Bonne fête, Paulette. Je donnerai mon bouquet. Justement, je vois pas pourquoi je lui aurais offert des roses. Bonne fête, Paulette, que je vais dire à ma femme. Bonne fête, Paulette. Je vais lui offrir. Bonne fête, Paulette. Bonne fête, Paulette. Et en plus, elle a horreur des fleurs. Je vois pas pourquoi je lui aurais offert des chocolats. Paulette adore les chocolats. Et moi, je déteste Paulette. Dans un sens, hein. Restons logiques. J'avais pourtant bien dit à ma mère, je ne veux pas épouser Paulette. Elle m'a répondu, on ne parle pas à table.
pas fou de ma mère. Mais lui, 30 ans de mariage, ben, il a fait plus gros, hein. Oh, puis elle est moche. L'autre jour, je regarde ses jambes. T'as les bas qui plissent. Et voilà, elle me retourne une claque. Oh, je tiens ma mère. Paulette est moche. Elle me dit, Paulette me ressemble. Je lui dis, mais toi tu es ma mère. Elle me répond, Paulette pourrait être ta mère. Bah, elle va en faire une de ses têtes. Je m'en fous. J'aime pas sa tête. Elle va les jeter. Ça, c'est sûr. Au prix où sont les fleurs, hein. Surtout les grandes, hein. Puis en plus, ça fait pas plus de profit que les petites. Elle va les balancer. Je m'en balance. Moi, je les ai achetés avec l'argent des commissions. Elle m'a dit, remonte-moi des escalopes. J'ai horreur des escalopes. Ça me dégoûte. Ça, elle s'en met sur la figure. Elle ne se les retire que pour sortir. Hein? Au prix où sont les escalopes, hein? C'est que le veau, hein? C'est pas donné. Dans un sens, si j'avais épousé une beauté, je m'ennuierais. Il paraît que les artistes, c'est très très ennuyeux, surtout la journée. Moi, j'aime bien parler. J'engage la conversation. Paulette, elle parle. Elle dit des bêtises. C'est normal. Parce qu'elle est bête. Mais justement, je comprends tout ce qu'elle dit. Ah ouais. Ah, c'est moi l'avantage. Ah, vous savez, les filles intellectuelles, faut pas croire, sorties de l'intelligence de la culture. Vous savez, les filles intellectuelles, sorties de l'intelligence et de la culture. Bon, ça n'a pas grand-chose non plus dans la tête, hein. Bonne fête, Paulette. Ah, ça l'énerve que je l'appelle Paulette. Son vrai nom, c'est Germaine. Mais moi, je l'appelle Paulette. Est-ce que ça lui rabaisse son coquet? Elle est très irritable, très souple. Vous savez, hein, il y a des soirs, si je m'écoutais, je la découperais en morceaux. On ne retrouverait plus son cadavre. Seulement, dans le journal, il y aurait sa photo. Mais vous savez, hein, le seul plaisir que j'ai, moi, c'est de boire mon petit crème tranquille à la terrasse de chez Lulu en lisant mon petit journal. Alors, si c'est pour retrouver la photo de Paulette en première page, alors ça, non, pas une fête, Paulette. L'avocat. Bonjour. C'est moi qui vous ai défendu. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Mais non, ma poule, t'as fait ce que t'as pu. Tu sais, il y a des cas qui ne sont pas défendables, et puis c'est tout. Oh, dis donc, c'est vachement sympa d'être venu me rendre visite. Surtout quand je pense que j'en ai pris pour 5 ans ferme. Tout ça pour avoir dérobé la bague à la belle doche. 5 ans, ça fait lourd. Ah, surtout pour moi. Mais il faut dire que cette fois-ci, ils ont quand même été très sévères.
Je veux mon feu. Mais après tout, ils sont là pour ça, hein. Et que voulez-vous? Au début de ma plaidoirie, si vous voulez, j'étais à l'aise. Et puis... Ah, ça, au début, il n'y a rien à dire. C'est après que ça s'est gâté. Oui, enfin, j'ai perdu mon sang-froid et blanc, c'est parti. Ah, la peine que tu lui as mise au président, il est devenu tout rouge comme sa robe. Ah, bah écoutez, moi j'ai horreur de l'injustice, je suis comme ça. Ah, il faut changer de boulot, ma poule. Oh, dites, entre nous, après tout, la claque, c'était pas trop grave quand même. Non, la claque s'est passée dans les effets de manche. Non, là, ils étaient encore de mon côté. Mais quand tu as descendu l'avocat général d'un direct à l'estomac, là, la balance, elle a fait ça. Ça doit être à ce moment-là que j'ai perdu mon sourcil. Oh, l'avocat général. Mais celui-là, il n'arrêtait pas, faut dire qu'il avait bien cherché. Et la société ceci, et la société cela. Mais à parler dans le nez comme il le faisait toujours. Alors moi, flanc, c'est parti. Ah, ça, après, il n'a plus rien dit. Il y a eu un silence. Mais là où tu m'as vraiment épaté, c'est quand tu as traité les jurés de dégénérés. Alors là, j'ai bien senti que j'allais avoir le maximum. Ah oui, mais dites, il fallait voir leur tronche. On aurait dit qu'ils regardaient Interville. Oh non, je ne regrette rien. T'as rien à prêter, puisque c'est moi qui ai tout pris. Mais dites maintenant, je pourrais pas faire quelque chose pour vous aider? Ah non, je t'en supplie, ne fais plus rien. Non. Regarde, ils sont vraiment belles, tu sais. On est déjà derrière les barreaux et regarde ce qu'ils m'ont mis sur le dos. Des rayures. Tiens, passe-moi ta robe et prends ma veste. Oh là. Oh, je sens bien qu'on va s'amuser, qu'on va bien rigoler. Je sens bien que je vais devenir une autre femme. Garde bien. La cuisine est terminée. Fermez la porte. Elle est dangereuse, celle-là. Avec Ginette. La tôle avec Ginette. Vous êtes ça peut arriver à tout le monde, ça m'est bien arrivé à moi. Je vous explique. C'était un samedi soir, on s'engueulait avec Christian. On s'engueule tout le temps. Le samedi, le dimanche et même les jours fériés. Il n'y a rien de changé sous le soleil. Un mot entre un autre. Et dans la folie de la conversation. Il m'énerve, ce Christian, il m'énerve. Il veut toujours avoir raison. C'est ce que je lui ai dit au président du tribunal. Pourquoi y avait-il sur la table un marteau? C'est ce que je lui ai dit. Eh bien, conclusion, 18 mois pour coups et blessures avec attention les données. Je dis que c'est pas juste. Qu'est-ce que faisait ce marteau sur la table de la cuisine? Dans une maison, il faut de l'ordre. Ça aurait dû être rangé dans la boîte à outils. Oh, 18 mois pour une connerie. Bon, eh bien, voilà. Sorte de taux. Et puis voilà, c'est fini. J'en peux plus. Voilà. Je vous ai pas dit pourquoi le marteau était sur la table. Vous voulez le savoir? Mais c'est Christian, 2 jours auparavant. Il a planté un clou dans le mur de la cuisine et il a posé ce marteau sur la table. Et alors, pourquoi il a sorti ce marteau? C'est parce qu'il a planté dans le mur pour mettre le calendrier des PTT. Un petit
chat qui se bagarre avec une flotte de lait. Je suis restée 18 mois en tôle, alors vous pensez bien que le calendrier, il n'a pas pu beaucoup me servir. Avec Régine, Sylvie et Marie-Claude. Et voici. Les touristes. Les fleurs. Bon, c'est bon, on peut commencer? Oui, oui, quand vous voulez. Bonjour. Une fois de plus, 2 femmes ont été victimes de la publicité mensongère et abusive des agences Voyage Aventure. Aujourd'hui, elles osent parler. Leur témoignage est accablant. Comment cela a-t-il commencé? Tout à fait simplement. Nous avons reçu un jour une documentation fort alléchante de l'agence Voyage Aventure et nous avons été séduites. Ça, je dois dire tout de suite. Qu'est-ce qu'on vous promettait? Eh bien, ils nous proposaient plusieurs formules intéressantes. Moi, personnellement, j'avais un faible pour la traversée de la forêt amazonienne à vélo, avec baignade avec les piranhas et lutte contre les réducteurs de tête. Oh, mais ma sœur préférait la formule sécheresse et danger, c'est-à-dire la traversée du Sahara d'est en ouest avec panne de voiture et pillard. Oui, moi je dois dire que les Sud-Américains ne me donnent pas le frisson. Bon, bah alors, du coup, bah, on a opté pour la formule sécheresse et désert à 8 200 € pour 2 personnes et 15 jours. 9 000 avec le supplément maladie. Le supplément maladie? Oui, et puis ça, bah, c'était pas une mauvaise chose, hein, vous comprenez, parce que, bah, en plus des garanties habituelles, hein, peur, insolation, blessure, puis j'en passe, hein, je dois sûrement en oublier plein, ils nous proposaient un petit supplément maladie qui nous permettait d'aller dans les zones infestées par la malaria et la fièvre jaune. Bah, notez que pour 800 € de plus, ça valait pas la peine de s'en priver. Hein. Oui, enfin, 9 000 €, ce qui est tout de même une somme. Mais quand avez-vous senti la supercherie pour la première fois? Tout de suite, dès notre arrivée dans le petit bled de Tartuffe. Ouais, en fait, il nous avait dit première nuit dans un gourbi chez l'habitant avec ses chèvres. Ah, bah, en fait, de gourbi, on s'est retrouvés dans une chambre avec double rideau, salle de bain et eau chaude, baignoire et sèche-cheveux. Oh non, mais vraiment, après 5 heures d'avion, franchement, ça ne met pas de bonne humeur. Oh, mais c'est incroyable. Oui. Enfin, bon, écoutez, quand même, le lendemain, on part avec toute l'équipe en expédition. Puis on roule 1 jour, 2 jours, 3 jours. Pas l'ombre, mais vous m'entendez, pas l'ombre d'une panne. Non, Brigitte était dans un tel état d'énervement que le 4e jour, je lui ai dit, écoute, crève une durite toi-même, sinon on ne s'en sortira pas. Et vous l'avez fait? Bah, bien évidemment. Bah, sinon, on sortait de la zone des tempêtes de sable. Entre parenthèses, des tempêtes de sable, on n'en a pas vu, pas la queue d'une. Quant aux scorpions, pas un seul pendant tous ces jours. Ah non, ça, là, je m'en souviendrai. Oh non, mais vous vous rendez compte de cette organisation? Non, mais c'était du grand n'importe quoi. Mais et les pillards? Eh bien, écoutez, on devait être attaqué en fin de première semaine. Eh ben, on a été attaqué, on a été attaqué au bout de 15 jours. Non, mais franchement, hein. Non, vous savez, quand on n'a que 15 jours de vacances, c'est vraiment déprimant. Et en plus, c'est ma sœur qui les a vus la première derrière une dune. Derrière une douille, on les aurait bien vus. Derrière la dune dans le Sahara, c'est quand même un petit peu mieux. Eh bien écoutez, je les ai évalués à une trentaine. Une tribu du Sud, les Ushimi, très dangereux, mangeurs d'hommes probablement. Oui, j'étais verte de terreur. C'était délicieux. Ah, enfin, les vraies vacances commençaient, tard, mais elles commençaient. Pour qu'ils nous pillent, sans nous violenter, hein, je décide de nous enterrer dans le sable. Et tactique, Laurence d'Arabie. On avait du sable, plein les yeux, plein la bouche. J'étais à moitié morte. C'était formidable. Eh bien, vous n'allez pas me croire, nous n'étions pas enterrés depuis 5 minutes qu'ils ont foncé sur nous, qu'ils ont crié « Pas peur, vous sauvez
terminé. Ah oui. Témoignage accablant qui, je l'espère, aidera dorénavant nos amis à regarder les publicités des agences voyage intérim d'un autre œil. Pour les vacances, l'année prochaine, toujours l'aventure? Ah bah sinon c'est pas des vacances, hein. Nous avons reçu une documentation qui nous a paru tout à fait sérieuse. Ah oui, laquelle? Eh bien, nous prenons l'avion à Orly le lundi à 8h. 5 heures après, c'est-à-dire 12h heure locale, nous atterrissons aux îles Canaries pour escalader le volcan en éruption Cumbieviera. Mais dites-moi, vous n'avez pas peur de vous faire berner une seconde fois? Ça, on peut être certaine de rien, mais ils mettent une clause qui nous a beaucoup rassurés. Ah oui, laquelle? Si on en revient, on est remboursé. Et maintenant, et si l'amitié n'avait pas de prix, avec Chantal et Françoise. Quelle chaleur aujourd'hui, là. C'est atroce, hein? C'est trop, hein? Tiens, je t'ai amené un ventilateur. Merci, copine. Ah, mais tu sais, c'est ce fameux trou dans la couche d'ozone qui nous joue des tours. Tout à fait. Et avec tous ces satellites qui nous envoient là-haut, là. Ce n'est pas étonnant. Mais tu sais, c'est soi-disant pour que les gens communiquent entre eux. Mais malheureusement, de nos jours, plus personne ne se parle. Alors, t'as bien raison. Et ma petite Gertrude, tu sais, il faut dire aussi que la pollution ne touche pas que l'atmosphère. Elle touche aussi les relations humaines. Ça, c'est vrai. Hein. Et le trou de la sécurité sociale, hein. Ça aussi, c'est une honte. On n'en parle pas. Si, et moi, je ne te parle pas de celui du Crédit Lyonnais. Encore pire. Oh là là, comment peut-on gaspiller autant d'argent? Ça me dépasse. Regarde, moi qui suis si économe, regarde ma robe. Ça fait 20 ans que je la porte. 20 ans? Et alors, pas question d'en acheter une autre. Hein. Oh là là, il faut faire des économies. Ah mais dis donc. C'est comme l'eau chaude. Hein? Eh bien, jamais je la fais chauffer. Je prends directement l'eau chaude au robinet. Eh oui. Et l'électricité, c'est pareil. Je ne m'éclaire qu'à la bougie. Oui, mais ça me fait quand même des factures moins élevées à payer. Hein? Oui, mais dis donc, il faut quand même bien vivre, se nourrir, se vêtir et s'éclairer. Regarde, moi, je ne porte jamais la même robe que 6 mois. Ouais, eh ben, ma pauvre Germaine, c'est pas comme ça que tu deviendras millionnaire. Hein? À moins que tu décides d'aller tourner la roue de la fortune à la télé. Oui, c'est pas mon job. À mon avis, les jeux, c'est de l'escroquerie. Oui, tout à fait. Et à propos, comment va ta fille? Ma fille, figure-toi qu'elle est toujours avec ce minable. Encore? Oui, tu sais, ce fonctionnaire des postes à moitié timbré. Oui. Il n'a jamais été fichu de m'avoir des timbres gratuits, celui-là. Oh, quand même. Depuis le temps. Eh oui, depuis le temps. Si seulement elle avait pu épouser Gilbert, le plombier. Oui. Tu sais, le fils du charcutier. Oui. Et bien au moins, le lavabo de ma salle de bain n'aurait plus une fuite. Mais avec son père, j'aurais pu manger du jambon et du saucisson à l'œil. Je ne te savais pas aussi intéressée. Écoute, il le faut bien, Germaine. On n'est que de passage sur cette terre. Il faut profiter des autres, leur soutirer tout ce qu'on peut. Dis-moi, je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Aurais-tu déjà profité de moi sans que je m'en rende compte? Mais Germaine, tu es mon amie, voyons. Oh là, j'ose espérer que tu me dis la vérité. Ça, tu peux me croire sur parole. Ah là là. Et toi, en fait, ton fils, qu'est-ce qu'il devient? Oh, mon fils, toujours aussi rêveur, toujours aussi poète. Mais je suis fière de lui. Ouais, tu sais, la poésie, ça n'a jamais nourri son homme. Hein. Comme ça. Ton fils est à rater, ma pauvre Germaine. Ça suffit. Et c'est la vérité. Regarde, s'il avait été banquier, il aurait épousé ma fille et il aurait au moins pu m'avoir des prêts avantageux. Écoute, moi j'en ai marre. J'aimerais bien qu'on parle d'autre chose que d'argent. Oh, écoute, on pourrait parler écu, tiens.
C'est pas fait de la même matière, mais c'est du fric quand même, hein. Oui, c'est pareil. Voilà. Oh là là, qu'est-ce que j'aurais aimé être alchimiste pour changer le plomb en or. Oh, mais Gertrude, tu m'inquiètes. Écoute, moi je préfère mieux aller me dégourdir les jambes, marcher en écoutant les oiseaux chanter et en regardant le sourire des enfants. L'innocence, c'est beau, c'est pur. Oh, attends. J'ai un petit service à te demander. Ah bon? Lequel? Oh, t'inquiète pas, c'est juste un petit service. Est-ce que tu aurais 100 € à me prêter? Ah bon? Mais pourquoi faire? J'ai un petit cadeau à faire à quelqu'un. Oh là, je sens que tu veux profiter de moi et plus de mon argent. Mais non, voyons Germaine, je te les rendrai. Ah bon? Alors attends, je cherche mon porte-monnaie. Oui, vas-y, il n'y a pas de souci, je te les rendrai demain même si tu veux. Pas de problème. Voici les 100 €. Merci. Alors donc, on se revoit demain à la même heure. Pas de problème. Demain, ici, à la même heure. Bon, allez, merci pour les 100 €. Oui, à demain, Gertrude. À demain, Germaine. Le lendemain, même lieu, même heure, Germaine assise sur le banc, attend Gertrude. Attends. Elle va arriver. Elle va arriver. Faut de la patience, mais elle va arriver. C'est toi qui as de ta patience. Oui, elle va arriver. Tu crois qu'elle va venir? Oui, connaissant Gertrude, oui, elle va venir. Si. Est-ce qu'elle aura les 100 €? Ah bah j'espère quand même. Normalement, elle devrait les avoir. Bien normalement. Non. Tu connais la personne? Si, elle va arriver. Toujours un petit peu trop tard, mais c'est pas grave. C'est dans son tempérament. Elle est comme ça. Moi, je crois qu'elle va arriver. Elle arrive. Ah, bah regarde, qu'est-ce que je vous disais? Hello, Germaine. Ça va et toi? J'ai une petite surprise pour toi. Ah, ce sont les 100 € que tu me rembourses. Tu es une amie, une vraie. Un petit cadeau. T'as rien remarqué? Regarde bien. Ah oui. Et tu as acheté une nouvelle robe. C'est le petit cadeau. Tu la trouves belle au moins? Oui, pas mal. Bon, eh ben je suis contente que ça te plaise. C'est le petit cadeau que je voulais te faire. Parce que je pensais que t'en avais vraiment assez de me voir avec ma vieille robe depuis des années. Oui, mais là, Gertrude, tu exagères. Tu as voulu changer de robe, mes amis frères. Mais tu parles d'un cadeau et je n'ai rien vu. Oh, qu'est-ce que je suis bête, qu'est-ce que je suis bête. Eh ben moi, je suis déçue. Mais alors très déçue. T'inquiète pas, tes 100 € tu les auras. Hein? Mais j'ai pas eu le temps de passer à la banque ce matin. Laisse-moi au moins un délai de quelques jours, bon sang. Non, mais c'est pas vrai. Quand même. Mais tu te moques de moi et en plus tu me ridiculises. Mais jamais, ça se trouve, je reverrai la couleur de mon billet, les 100 €. Mais tu peux les garder. Tu te rends compte, c'est une triste fin pour notre amitié. Te fâche pas, Et tu sais que l'amitié n'a pas de prix. Tu devrais méditer là-dessus. Te fâche pas, Germaine. Oh, n'insiste pas, il est trop tard. Tout est fini entre nous. Et si elle avait raison? Si l'amitié n'avait pas de prix? Oh là là, je suis une cupide, une avare, une horrible chose. Germaine, tu as raison, l'amitié n'a pas de prix. L'amitié est une valeur irremplaçable. Bon, je vais lui rendre son argent. Et en plus lui faire cadeau de ma petite robe, puisqu'elle lui plaît. Hein. Et encore en plus, je vais l'inviter au restaurant, à mes frais. Rendez compte, à mes frais. Notre amitié doit renaître de ses cendres. Germaine, ma chère Germaine, arrête de faire la tête. Arrête. Oui. Bon, j'ai pris une décision. Ah oui, laquelle? Eh bien, je vais te rendre ton argent et de
te faire cadeau de ma petite robe, puisqu'elle te plaît. Ah oui. Comme ça, tu pourras la mettre samedi. Parce que samedi soir, eh bien, je t'emmène chez Gégène. Oh, chouette alors. Alors, nous allons voir maintenant Zézette avec Dominique et Marie-Claude. Oui, madame. Ah bon, alors, c'est quatrième droite. Droite quand on rentre dans l'ascenseur et gauche quand on sort. Vous m'avez mal indiqué tout à l'heure. Oh bah dis donc, je vous ai rien indiqué du tout, moi je viens d'arriver. Ça m'étonnerait que je vous indiquiez quelque chose. Ah, mais en plus, j'ai pété mon talon, puis j'ai pris un coup de juste sur votre minuterie. Hein. Ah, voilà. Sacrée journée. Hein. Asseyez-vous là, tiens. Avec votre jambe en plus. Voilà. Ah. N'est pas là le monsieur que j'ai eu tout à l'heure? Non, il est parti avec Félix, mais il revient de suite. Vous êtes sûr? Pas du tout, ça dépend de Félix. Oh, parce que, vous savez, hein, moi je suis vraiment au bout du rouleau. Oh la sécu, hein. Oh, leur papier, merci beaucoup, hein. Oh là, moi je comprends rien du tout, hein. Attends. Bon, alors. Voilà. Alors. Attends. Alors. 257 08 062 284. Bah, je comprends pas, ça rentre pas dans les cases, il n'y a pas assez de place. Bon, recommence, Osée. 257 08 062 284. Ah bah voilà. Bah c'est tout la sécu, ça. Il faut donner un numéro, ça rentre même pas dans les cases, regardez. Bah, c'est normal, là. Vous avez mis le numéro à la date de naissance. Bah non, la date de naissance, il est mise là. Là, c'est le nom et le prénom. Vous avez une ligne de retard surtout. Bah, le papier, il faut le recommencer. Il est pas bon. Je comprends rien, moi. Bon bah vous savez pas, hein. Je vais leur foutre une flèche. Non mais, ne rayez pas. Ça ne passera pas à l'ordinateur. Ah, puis en plus, votre truc, hein, c'est vraiment un torchon. Hein? À propos de torchon, la sécu, elle m'a donné un autre papier, mais je sais pas qu'est-ce que je dois en faire. C'est une feuille verte. Ils m'ont dit, faut pas gommer la feuille verte. Vous savez pas si le monsieur que j'ai eu tout à l'heure au téléphone, il va repasser, là, parce que... Mais si. Allez, ah bah voilà. Quand même, hein. Voilà. Oh, bah ça c'est simple, hein. Il suffit d'avoir la fiche d'état civil de Marie et de remplir le papier vert. Voilà, c'est ça. Bah oui, mais d'abord, moi, je suis pas mariée, et puis la feuille verte, hein. Et bah c'est exactement la même chose, hein. Il n'y a pas de place dans les cases pour mettre les réponses. Qu'est-ce que vous avez foutu, là? Ça déborde. Bah oui, ça déborde. C'est ce que je vous dis. S'il n'y a pas de place dans les cases pour mettre les réponses. Là. Alors, exercez-vous une activité professionnelle? Il faut répondre par oui et par non, et vous avez marqué ça dépend. Ça dépasse. Évidemment, ça dépasse. C'est ce que je vous dis depuis 1 heure. Il n'y a pas de place dans les cases pour mettre les réponses. Mais je suis pas plus bête qu'une autre quand même, non? Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Zézette et Pouzix. Zézette et Pouzix. Pardon? Vous savez pas lire là? Il y a écrit pour les femmes mariées ou veuves, mettre le nom de jeune fille, suivi de 2 points, Épousix ou veuve Y. Alors moi j'ai mis Zézette et Pouzix. Et Zézette, c'est qui? La Zézette, c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite. C'est mon nom de jeune fille. Alors si je comprends, vous êtes marié à X?
Bah non, je suis pas mariée. Et puis, je suis enceinte jusqu'aux dents, et alors ça fait mauvais genre, je vais pas leur dire, hein. Bon. Bon, bah tant pis, allons-y. Alors, bon, bah le nom, prénom, c'est déjà fait. Ah! Date de naissance. Alors, date de naissance, 8-7-57. 20, 08. Non, 8. 20. Non. 8. 8-7-57. 8-7-57. Voilà. Bon, bah c'est bon. Vous êtes né où? Mangeron. Comment? Mangeron. Ah, Mangeron. Alors, Ah, mais attends, mais vous m'avez fait tromper, là. Le mois d'août, c'est 8, c'est pas 7. 8 août, non, 8 août. Bah, vous avez qu'à mettre 8 août en toutes lettres. Bah non, vous voyez bien, je ne peux pas écrire en toutes lettres, puisqu'il faut des chiffres et ça dépasse. Ah, et ben voilà, vous n'arrivez pas mieux que moi, hein, ma ligne. Bon, alors, bon, continuons. Mangeron, c'est quoi comme département? Alors attendez, avant c'était 78, ça fait partie de la Seine-et-Oise, maintenant c'est les Yvelines, vous allez mettre 92, 93, ils seront à la poste. C'est pas la poste, c'est la sécurité sociale, hein, vous savez. Oh, mais bon, oui, c'est vrai. Bon, allons-y. Ah! Profession de l'époux. Faut mettre quelque chose, hein. Vous me passez un sang. Oh ben vous avez qu'à mettre qu'est-ce que vous voulez, hein. Éboueur, tiens. Non mais dis donc, ça va pas. Pourquoi pas ramasser de poubelle aussi pendant que vous y êtes? Non, on va mettre sapeur-pompiste. Ah, je ne peux pas, c'est trop long. Ben on va mettre ministre. Non, c'est beaucoup ministre. Hein. On va mettre bureaulier. Comment? Bureaulier, celui qui travaille dans les bureaux. Ah, bureaulier. Non, pas bureaulier, bureaulier. C'est ce que je dis. Bureaulier. Non, bureaulier. Et puis si c'est pour foutre n'importe quoi, c'est pas la peine, hein. Non mais dis donc, vous êtes complètement abrutis, vous. Et puis regardez, vous avez fait des saloperies tout partout sur ma feuille verte. Mais qu'est-ce que je fais là, bureaulier? Mais enfant. Oh, et en plus elle m'a niqué la paire. Et pourquoi pas marronnier aussi? Bureaulier. de Jean de La Fontaine avec Lourdes. Le lion et le rat de Jean de La Fontaine. Il faut, autant qu'on peut, obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux femmes le feront foi, tant la chose en preuve a. Entre les pattes d'un lion, un rat sorti de terre, assez à l'étourdie. Le roi des animaux montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire. Cependant, il advint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets, dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire rat accourut, il fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Alors que les bouchers veulent défendre leur bibliothèque, les éleveurs de volailles se font plumer, les éleveurs de chiens sont aux abois et les pêcheurs au seton.
Et bien sûr, les éleveurs de porcs sont dans la merde, tandis que les céréaliers sont sur la paille. Par ailleurs, alors que les brasseurs sont sous pression, les viticulteurs travaillent. Heureusement, les électriciens résistent. Mais pour les couvreurs, c'est la tuile, et certains plombiers prennent carrément la fuite. Dans l'industrie automobile, les salariés font marche arrière, débrayent dans l'espoir que la direction fasse marche arrière. Chez EDF, les syndicats sont sous tension, mais la direction ne semble pas être au courant. Les cheminots voudraient garder leur train de vie, mais la crise est arrivée sans crier gare. Alors les veilleurs de nuit, eux, vivent au jour le jour. Pendant que les pédicures travaillent d'arrache-pied, les croupiers jouent le tout pour le tout, les dessinateurs font grise mine, les militaires partent en retraite, les dessinateurs font grise mine, les imprimeurs dépriment et les météorologistes sont en dépression. Et bien sûr, les prostituées se retrouvent à la rue. C'est vraiment une mauvaise passe. Mais jamais les banquiers ne perdent au change. Avec Sylvie et Dominique. Qu'est-ce que tu peux m'énerver à tousser comme ça? Qu'est-ce que tu peux m'énerver? Mais tu peux pas prendre quelque chose pour arrêter de tousser enfin à la fin? Oh, j'ai déjà pris tout un tas de trucs qui m'ont strictement rien fait. Je dépensais une fortune et je tousse quand même. Oh, c'est parce que tu prends n'importe quoi. Tiens, t'as qu'à prendre ça. Qu'est-ce que c'est? Un truc extra pour couper la toux. Tu en es sûr? Certaines. T'en prends 2 cachets et tu ne tousses plus. Est-ce que je tousse, moi? Voilà, mais c'est parce que j'en prends 3 cachets tous les matins au réveil depuis l'âge de 6 ans. Bon, allez, avale, hein. Évidemment, c'est un truc fort. Oui, et qui vous secoue drôlement l'organisme. Alors, il faut compenser avec ça. Qu'est-ce que c'est? Du Bimoxal. Si tu n'en prends pas, tu risques de sérieux ennuis cardiaques après la dose de tripocton lyophilisé que tu viens de. Ah bon? Oui, t'as même intérêt à nous prendre illico ton Bimoxal, vu que le tripocton, ça fait effet sur le champ. Tu en prends toi du Bimoxal? Ah bah, naturellement, sinon il y a longtemps je serais plus de ce monde avec tout ce que je me tape comme tripocton au petit déjeuner. Alors, salut, mais c'est pas trop, moi. Oh, absolument pas, les amants. À condition de ne pas avoir eu les oreillons dans l'enfance. Tu n'as pas eu les oreillons quand tu étais petit? Oh, bah alors rassure-toi, tout va très bien. Si je les ai eus, pourquoi c'est grave? Non, si tu prends ça. Qu'est-ce que c'est? Un truc extra pour les couillons qui ont pris du tripocton avec une contre-dose de Bimoxal et qui ont oublié qu'ils avaient eu des oreillons quand ils étaient petits. Oh là là. Qu'est-ce que ça fait? Ça évite le ramollissement du cerveau qui intervient dans la 10 secondes après la prise de Bimoxal. Allez, avale. Ah oui. Si t'avales pas, ben, tu vas devenir idiot. Eh ben, tu vois, tu tousses plus. Oh, c'est vrai, en effet, je tousse plus. Je me sens un peu chaud. Oh, mais c'est vrai, ça, tu m'ouvres quelque chose. Tiens,
pour ça que j'ai jamais de fièvre. Oh, allez, hop. Allez, évidemment, Oh, ce n'est pas compatible avec le bimotal. Oui, oh, mais rassure-toi, il existe un remède. Alors, tu prends 3 gouttes de Solexa, tu le mets en verre d'eau, tu vas dans l'estomac. Ah bah oui, mais alors là, il faut choisir. Hein. Soit tu laisses la Solexa dissoudre le bimotal et le tricoton soit tu laisses la Solexa rencontrer le bimotal et tu exploses. ça j'explose. Oui, on a vulgairement léger. Bah oui. C'est vrai que du côté plateau, ça va, mais j'ai une petite faiblesse là. Allez, tiens, prends ça. Ah non! Si, c'est excellent. Prends-en ma montre. Qu'est-ce que c'est? Du Corixon stabilisé. Oui, mais est-ce que le correction stabilisé il va pas avec le bimotal faire un. Rassure-toi, ça se complète parfaitement. Allez, ça va. Ça va. Ah, bah dis donc toi, hein. On peut dire que t'as confiance. Hein. On te ferait avaler ce que l'on veut. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, pas rien de terrible, hein, mais que tu l'aies pris, ça me rassure. Eh oui, imagine, nous sommes en rien. Évidemment que tu aies beaucoup d'argent et une grosse canne de tout. Avec ce pouvoir de conviction que je possède et auquel tu n'es pas insensible, eh bien, je me supprime. Et en plus, je me fais rembourser par la Sécu. C'est pas bien ça? Avec Daniel. Heureux qui, comme lui, ça fait un beau voyage, comme celui-là qui comprit la poison, et puis est revenu, né d'un usage et raison, vivre entre ses parents. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui m'est une province et beaucoup d'avantages. Plus me plaît le séjour pour m'a dit mes aïeux que des palais romains le feront audacieux. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine. Plus mon Loire gaulois que le tigre que le bon palatin. Torres avec Sylvie, Marc-Claude, Régine, Nadine, Chantal et Dominique. Bon, allez, bon, les fiches. Ouais, ça va, les feuilles de maladie. Puis les stylos, non, mais c'est bon. Mais parce que la patronne, hein, elle est maniaque. Et puis alors, la poussière, alors là, non, attends, elle est intransigeante. Faut dire, la pauvre, elle est allergique à la poussière. Allez, passons à le chiffon, là. Oh, bah, c'est bon. Ah, bah, il me semble que je l'entends arriver. Bonjour, docteur.
parlez pas. J'ai mis hier des chaussures neuves pour aller au congrès des pharmaciens et elles m'ont esquinté les pieds. Oh là là. Ah, venez, docteur, venez, asseyez-vous. Oh là là, quelle histoire. Oh, j'ai les pieds en guimauve. Ah, et vous savez, docteur, que j'ai un certain nombre que je tire de ma mère pour masser. Bah, si on essayait. De toute façon, ça ne peut pas vous faire de mal, hein. Vous croyez? Bah oui, allez, hop, tirez vos chaussures. Allez, hop, voilà, donnez-moi vos pieds. Voilà, allez, on va commencer le masser. Allez, arrêtez! Oh, vous me chatouillez! qui est tout bon, tout bon, les petits. C'est bon, ça va, ça suffit, j'ai pas mal. C'est bon. Bah non, docteur, vous avez un deuxième pied. Allez, enfin, voyons un petit peu. Allez, donnez-moi ça, vous allez voir. Après, vous allez être nettement mieux. Allez, étirement du Aïe, aïe, aïe! Allez, ça suffit, c'est bon. Je vais nettement mieux maintenant, ça y est. Et vous savez, docteur, ce qu'il vous faut maintenant, c'est un petit coup d'anesthésion. Oh, Un petit coup d'anesthésion. mais oui, un petit coup de gnôle. Vous savez, il me reste du calmate, mon nom. Tu sais, celui qu'on donne aux clients un peu honnêtes. Oui, mais enfin, il fait 65 degrés et les 10 heures. Oh, un petit coup de remontant et puis après, hop, ça redémarre. Hein. Oh là là, docteur, allez, je vais faire. Oh, un petit gnôle, c'est vite dit, hein. Je connais le calva de l'oncle. Le dernier client qui l'a testé est parti aux urgences à Mondor. Allez, docteur, la gnôle. Allez, hop. Voilà. Allez, docteur, il faut voir tout ça plus sec. Allez, comme à la russe. Allez, on 14. Allez, c'est parti, un petit peu de nerf. Allez, on va. Même un peu raide. Docteur, moi je pense que compte tenu de votre douleur, un deuxième verre ne serait que bénéfique. Non, ça va. Un verre, c'est bon. Les verres, bonjour les dégâts. Oh, mais écoutez, mon oncle en prenait 3 verres dans son café tous les matins, avec une tartine de Saint-Doux, un morceau de saucisson et du calembour. Et il est mort à 95 ans. Allez, docteur, un deuxième verre ne pourra pas vous faire de mal. Allez, un petit peu de jambon de base, allez. Allez, pas de caminerie, à la guerre comme à la guerre. Allez, docteur, et puis après, comme ça, vous allez voir, vous allez être nettement mieux. Ah bah c'est vrai, hein, maintenant. Ça va bien. Allez, on va pouvoir commencer les consultations. Allez, c'est parti. Ça doit être mademoiselle Montru. Vous savez, Ah oui, l'hystérique. Oui, ouais. Bon bah, faites entrer. bonjour, docteur. Bonjour madame. Asseyez-vous, je vous écoute. C'est affreux. Je ne peux plus dormir. Il faut que je vous dise. Dès que la nuit tombe, je sens monter en moi une certaine chaleur. Puis une chaleur intense. Et puis qui monte. D'abord, je suis puis c'est le corps tout en feu. C'est un feu, comme des flammes. Vous me suivez, docteur? Je ne suis qu'un brasier, un volcan en éruption. Et le pire, c'est quand je couche. Ça redouble, docteur. Ça redouble. C'est insupportable. Il faut que vous m'aidiez. Cette chaleur, cette chaleur. Oui, c'est d'autant plus embêtant que nous ne sommes qu'au mois de mai. Il me faut un traitement de choc, docteur. Ce n'est plus tolérable. Certes, votre problème est inquiétant, je dirais même délicat, mais pas incurable. Hein. Il me semble qu'un traitement long et en profondeur serait souhaitable afin
afin d'atténuer cette chaleur, enfin, ce feu en vous qui est peut-être la traduction d'un manque. Un manque de quoi? Je veux dire que l'angoisse du soir, de la nuit, sont peut-être des éléments qui peuvent se traduire par l'éveil chauffant de vos sens. Enfin, je veux dire, l'éveil des choses naturelles cachées en vous. Écoutez, je veux bien, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il me faut un traitement. Comprenez, docteur? Un traitement. Je pense bien à quelque chose, mais c'est délicat. Je suis prête à tout traitement. Eh bien, tout d'abord, je vous conseille de mettre un sac de glace sur les parties les plus chaudes, de boire tous les soirs une grande tisane de camomille et de relire Proust du début à la fin. Voilà. Vous voyez que ça sera suffisant? Voilà que mes pieds voient mon pain. Oh, je reprendrai bien un petit coup de calva. Comment ça, un coup de calva? Enfin, je veux dire que c'est embêtant votre maladie. Et d'autant plus que vous vivez seul et à votre âge, les soirées doivent être longues. Il me semble qu'un ami, un compagnon, un confident, tiens... Dis tout de suite un mal. C'est pas sérieux, voyons. Un mal. Bon, mais non, mais je plaisantais, enfin je veux dire un mal pour traiter le mal. Un mal. Pourquoi faire? J'ai très bien médecin. Un homme qui viendrait perturber mes feuilletons à la télé pour regarder des matchs de foot. Un homme qui m'imposerait ses copains et parfois ses besoins de bail. Je préfère encore vos traitements de camomille, de glace et de Proust. Bon, eh bien, comme vous voulez. Hein. Enfin, essayons ce traitement et si vraiment ça ne marche pas, on essaiera autre chose. Mais déjà de la glace à forte dose, ça calme et c'est sans risque. À part peut-être les enfants. Je vous remercie, docteur. Vous avez bien compris où se situe le problème. Je vous en prie, pour mes honoraires, voyez avec ma secrétaire. Merci. Et surtout, commencez le traitement dès ce soir. Je n'y manquerai pas. Au revoir. Au revoir, madame. Alors, docteur, et vos pieds, ça va mieux? Bah écoutez, au début, j'ai senti de l'amélioration, mais j'ai de nouveau des élancements. Ah, moi je sais ce qu'il vous faut. Un bon bain de pied avec du gros sel. Bah, comment je vais continuer mes consultations, moi? Oh, mais si je mets une bassine là, derrière le bureau, au pied, enfin, docteur. Derrière le bureau, c'est fini, hein, à condition de ne pas bouger. Oui, bon, allez, je vais chercher la bassine, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Oh là 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 là, les idées lumineuses de Marivonne, je les connais, hein. Bon, enfin, il faut pas briser les bonnes volontés. Allez, tout chaud, docteur, retirez vos chaussures et vos chaussettes. Le bain de pied va vous faire du bien. Allez-y. Ah bah oui, un bain de pied avec du gros sel. Et d'autant plus que j'ai mis 1 kilo de gros sel de Guérande au piment d'Espelette. Si j'osais, je dirais les pieds panés, les pieds salés, les pieds nickelés. Ce doit être Madame Michel. Ah oui, bon bah, faites entrer. Oui. Oh là là, pourvu que personne ne se rende compte de la situation. Bon, ne bougeons pas et attendez. Oh, bonjour Madame Michel. Oh ben, qu'est-ce qui vous a?
prendre une autre alors. Une autre? Mais c'est impossible! C'était une chatte extraordinaire. Il ne lui manquait que la parole. Souvent, elle comprenait tout. Souvent, je lui faisais des confidences. Je racontais tous mes secrets. Je racontais tous les potins du quartier. Même l'histoire de la mère Bidet. Vous savez, la concierge du 69, celle qui trompe son mari avec le concierge du 71. On prenait de plaisir rien qu'écouter mon histoire. Il faut vous dire que la mère Bidet est une sacrée commère. Madame prend des airs supérieurs parce qu'elle est concierge dans un immeuble de bourgeois. Il faut vous dire que ça n'empêche pas que son mari porte des sacrées paires de cornes. Ces bois pourraient chauffer l'immeuble. Enfin, je parle, mais moi, vous savez, les histoires de ça m'intéresse pas. Je ne suis pas médisante comme la mère. Oui, bah écoutez, ça suffit. Revenons à notre consultation, voulez-vous? Allez. Quand je pense que j'ai perdu ma petite chatte, ce n'était pas une chatte ordinaire. Oh, je me sens pas bien. Marivonne! 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 Oh là là, mon sang, il vient prendre. Oh, mais quelle histoire pour une chatte! Oh, mais voilà, qu'est-ce que vous avez à crier comme ça? Madame Michel vient d'avoir un malaise. Vite, allez chercher le calvat de l'eau, dépêchez-vous. Oui, allez. Allez, Madame Michel, votre chatte est peut-être retrouvée. Allez, ça va aller. Oh oui, Voilà, ça va aller. voilà. Allez, ça y est, on se réveille gentiment. Voilà. Ça va aller mieux, de mieux en mieux. Le choc, l'émotion. Oui, bah vous avez fait un petit malaise, mais nous allons retrouver votre chatte, elle ne peut pas être perdue. Oui, bon, bah ne vous inquiétez pas. On va retrouver votre chatte, j'en suis certaine. Mais tout d'abord, je vous conseille de boire une grande tisane de camomille. Ah ben oui. Dans la précipitation, j'ai perdu mes chaussures. Figurez-vous que ce matin, je me suis trompée de chaussures. J'ai mis les chaussures de ma fille. Et en voulant vous secourir, eh ben, elles sont sorties des pieds, voilà. Mais pour votre chatte, on va la retrouver, j'en suis certaine. Bon, comme je vous le disais, prenez en attendant une grande tisane de camomille tous les soirs. Voilà. Et la lecture de Proust du début. Voilà. Oui, on va la retrouver, je suis certaine. Les chattes reviennent toujours à la maison. Rappelez-vous, la chatte du boulanger de Pagnol. Eh ben, c'est une éternelle histoire qui recommence régulièrement. Merci, docteur, pour votre réconfort. Je vous en prie. Est-ce que je peux vous acheter des chaussures neuves? Non, ça va aller. Voilà, mais pour mes honoraires, eh bien, voyez avec ma secrétaire. Hein. Voilà. Voilà. On va aller. Marivonne, moi, allez la raccompagner. Merci, docteur. Je vous en prie. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas. N'oubliez pas la camomille, hein. Oh, quelle histoire, ce bel pied. Ah, là, c'est encore une histoire qui a fait le tour du quartier, ça. Oh, docteur. Oui, c'est Madame Jardin et son mari. Ah, ouais. Bon, bah, faites entrer. Ouais, je vais les chercher. Ah, oui, allez-y.
Madame Jardin aurait pu être nue. Docteur, c'était pour vous dire qu'on a retrouvé la chatte de Madame Michel. Bon, bah oui, c'est un événement heureux, mais dorénavant, soyez plus discrète quand même. Ah, mais je pensais que ça vous aurait fait plaisir, hein, n'est-ce pas? C'est notre petit qui va être content. On pourra plus dire, c'est la mère Michel qui a perdu son chat. Hein. Allez, revenons à notre consultation. Oui, docteur, donc je reviens vous voir parce que votre régime n'a pas marché. Je n'ai Ma pas chérie. perdu 1 gramme de tête. Et pourtant, je ne mange plus rien de gras, plus de salé, plus de sucré, des crudités égouttées, des fans de radis, des concombres, des haricots verts, des tomates et des tomates. Une grosse Tais-toi. Je suis à moi toute seule, tout un potager. Et la nuit en plus, je rêve que je mange des salsifis, des tomates et des carottes. Que je suis à moi toute seule, tout un cube. grosse joie. Enfin, Madame Jardin, il y a peut-être quand même quelques extras, non? Des extras, docteur? Mais ma chérie, mais tu as pas entendu? Mais ma chérie. Mais jamais d'extra, Albert. Des feuilles, et encore des feuilles, docteur. Pour ainsi dire, rien. Ma chérie, un lavino dans son jardin. Mais Albert, si tu crois que ça me fait rire, quand on n'a rien à dire, on se tait. Et d'abord, tu parles pour ne rien dire. Et ensuite, tu me bouffes mon oxygène et tu me fais gonfler. Bien l'entendre et le comprendre. Tu me bouffes mon oxygène. Madame Jardin, revenons à notre consultation, voulez-vous? Oui, docteur. Alors, votre régime? Eh ben, je le suis, mais je n'écris pas, docteur. Alors, il y a quand même un problème quelque part. Mais madame bouffe la nuit. Madame cache des chocolats. Si, docteur, madame bouffe la nuit. Non, mais qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Mais calmez-vous! Non, mais calmez-vous, Madame Jardin! Votre mari n'a jamais voulu dire que vous bouffiez en cachette, enfin. Non, docteur, vous avez pas entendu. Monsieur insinue que je bouffe du chocolat en douce ainsi que des bonbons. Mais répète-moi ça pour voir si t'es un homme. Et en plus, je sais pas, il est toujours en train de me rabaisser. Moi qui suis la martyre du légume vert et qui ne vit que de sacrifice. Des sacrifices, mon mari. Des sacrifices. Non, mais c'est pas vrai. Des sacrifices. Voyons, un petit peu de calme, voulez-vous? Voyons, votre mari a voulu vous faire marcher, c'est un homme plein d'humour, voyons. Non. Voyons, taisez-vous, non, taisez-vous. Asseyez-vous. Voilà, un peu de calme, voulez-vous? Oh, votre charmante épouse doit se raisonner. Vous savez, c'est très dur un régime carotte. Mais si, ça suffit. Bon, d'abord, il vous faut prendre une grande tisane. Tous les soirs. Et là, vous verrez, vous allez fondre. Il vous faut calme. Et quant à vous, Monsieur Jardin, la lecture de Proust du début à la fin. Voilà. Légumes verts, camomille et Proust. Et bientôt, on aura des résultats spectaculaires. Oui. Voilà. Et pour mes honoraires, eh bien, vous voyez avec la secrétaire. Ah, docteur, comment vous remercie pour vos si gros conseils. Votre si grand conseil. Je vous en prie. Merci encore. Je vous en prie. Allez, Toi, tu passes devant. Un peu de calme. Oh, ça fait du bien, hein? Bon, je vais pouvoir reprendre mon bain de pied tranquillement. Oh, quelle matinée
Et le son de l'Europe, Dominique.